découpé les journaux, j'en ai encore plein dans mon bureau là. J'ai encore des coupures de 1970. Et voilà, donc j'étais un supporter, hein, comme un vrai supporter. Je prenais le bus, je dormais dans l'allée des bus. Jean-Pierre Bernès, vous avez été un acteur clé des plus grandes heures de l'Olympique de Marseille. Quand vous repensez à cette période, est-ce qu'il y a une image, un moment qui vous revient en tête comme un souvenir indélébile? Bon, il y a la remontée en Ligue 1 en 1984. Après, il y a le premier titre en 89. Premier titre avec Gérard Gilly. Après, il y a le doublé, Monaco et bien sûr la finale de la Champions League. Votre papa, dans les années 60, vous a mené au stade le dimanche, après le repas, chez les grands-parents, rue Saint-Ferréol. Rue Saint-Ferréol, on partait, on déjeunait chez mes grands-parents et on partait à pied au stade Vélodrome avec mon père. C'est lui qui vous a donné la passion de l'OM? Oui, c'est souvent les parents. Hein. Et mon père était un passionné de football et c'est lui qui m'a donné cette passion et cette envie de connaître tout ce monde du football. C'était l'époque quand Marseille avait gagné la Coupe de France 69. Voilà, Joseph Bonnel, Jean Djorkaeff, Jean-Paul Escale. Voilà, tout ça, c'est ces joueurs. Après, il y a l'époque de 70, 72 avec Bernard Bosquet, Carnus. Voilà, il y a eu tellement de Gilbert Grèce, Josip Skoblar, bien sûr, Roger Manusson. Il y a tellement eu de grands joueurs à Marseille. À Marseille, il faut des grands joueurs, parce que le public est un public de connaisseurs, et le public aime les grands joueurs. En 1981, c'est la période de la relégation, de l'aventure des minots. Monsieur Cuny, alors président, vous propose un emploi au club pour quelques sous. Oui, j'ai terminé mes études de Sciences Po et droit. Je finissais l'armée et j'ai été repéré par le directeur général de l'époque, Claude Cuny, qui m'a proposé le poste de secrétaire administratif. Et c'était une aventure imprévisible par rapport à mes études. Et c'est vrai que mon père a été surpris que je fasse ce choix. Mais comme je lui ai dit, c'est toi qui m'as donné la passion, je tente l'aventure. Et j'ai pas eu à le regretter. Vous lui annoncez que vous travaillez à l'OM en passant devant le stade Vélodrome? Oui, on est devant un match, le soir d'un match, on est sur les vieux guichets du boulevard Michelet. On est en train d'acheter nos 2 billets et je lui dis voilà ce qui va se passer. Et il a été étonné, il m'a dit c'est ta destinée, c'est peut-être ta vie, fais ce que tu sens. Vous avez participé au comité de sauvegarde du club en vendant des cartes d'adhésion. Oui, c'était l'époque, on vendait des cartes avec Georges Millot et Bernard Napoli. C'est des cartes qu'on vendait à 50 francs à l'époque, et parce que le club était en liquidation judiciaire. Et c'était un comité de sauvegarde du football de haut niveau à Marseille. Et je vendais des cartes, je mettais des affiches dans la ville, autour du stade, pour attirer les gens et essayer de recueillir des fonds pour le club. Vie du club, déplacement, cours aux jeunes du centre de formation, vous vous occupiez de tout au club. Oui, quand j'ai commencé, je m'occupais, comme j'étais diplômé d'universitaire de sciences politiques et de droit, j'avais la possibilité d'être directeur de l'école technique privée, à l'époque ça s'appelle, et je donnais des cours à tous les joueurs du centre de formation. Et voilà, c'était des bons souvenirs qui préparaient au CAP des métiers du football. Vous avez donné des cours à quelques joueurs dont on se souvient? Oui, il y avait Eric Dimeco, il y avait tous les joueurs du centre de l'époque. Voilà, c'était des bons souvenirs. C'était dans le vieux stade Vélodrome, le stade qui pour moi vraiment représentait l'histoire. Si vous aviez l'occasion de vous retrouver face à face avec le petit garçon fan de l'OM qui découpait les journaux avant de connaître tout ce que vous avez vécu à l'OM, qu'aimeriez-vous lui dire? Lui dire qu'avoir une passion, c'est magnifique, que le football est quelque chose de fantastique et que si on a la chance de pouvoir y travailler, il faut vraiment y aller. Dans ces portraits, qu'on chante faux ou qu'on ait la voix de Johnny Hallyday, au stade Vélodrome, on finit toujours par participer au bonheur collectif. On vous écoute et merci beaucoup. Donc bravo pour tout ce que vous faites, pour les ambiances que vous créez dans le stade qui sont magnifiques. Bravo pour le travail que vous faites et merci pour ce que vous faites.